Bonjour à tous, alors pour aujourd'hui c'est une vidéo filmée en pleine forêt. Alors l'angle de vue est un peu particulier parce que j'ai pas pris mon trépied. D'habitude quand je vais en forêt comme ça je prends pas mon téléphone et là je l'avais pris, il était resté dans ma poche. Alors du coup je me dis tiens pourquoi pas faire une vidéo. Il est probable que vous entendiez pendant la vidéo mes chiens qui passent, qui repassent. C'est tout à fait normal. Ici, en fait, ce qui m'est venu, ce qui est venu en idée, en inspiration, c'est plutôt ça le terme, c'est l'envie elle y est pas, mais c'est le message de vous partager un peu de mon expérience quand j'ai ouvert mes clairsens, et même encore aujourd'hui, parce qu'il continue. L'intuition, en fait, elle évolue constamment. C'est pas quelque chose de figé où tu l'ouvres pendant un temps et puis après, elle reste toujours la même. Ton intuition, elle évolue au fil du temps, au fil de ta propre évolution, au fil du nettoyage de tes propres croyances, au fil de tes prises de conscience, de tes prises de position, etc. Et donc voilà, je voulais vraiment partager. En fait, ça fait quelques jours qu'on me dit partage tes expériences. Et je déteste parler de moi. C'est bien un truc que je déteste. Même que ce soit avec, enfin, non, sauf avec mon mari et mon chien qui passe, et mes amis très très proches, je parle et de moins en moins de moi. La raison est que c'est une préservation de mon énergie, comme je pratique en cabinet, en visio. Il y a beaucoup de mon énergie qui est utilisée pendant ces séances, pendant les ateliers aussi, pendant les formations, et que du coup je fais une écologie, une économie de ma propre énergie. Et parce que aussi quand on parle beaucoup de soi, on donne aussi beaucoup une partie de soi aux personnes à qui on parle. Et pour l'instant, ce n'est pas quelque chose que je souhaite. Donc ici, le but de cette vidéo, c'est de vous parler de l'ouverture de de tes intuitions et t'expliquer à partir de mes expériences. Voilà, tout simplement. Comme j'ai commencé par le dire, une araignée, j'adore. C'est mon animal totem. C'est un animal très très créatif qui est capable, à partir de son propre corps, de créer une toile d'araignée. Et la toile d'araignée respecte les... comment ça s'appelle déjà L'araignée, quand elle crée sa propre toile, respecte la géométrie sacrée. Elle a une connexion avec les nombres d'une certaine façon et elle crée la toile d'araignée toujours de la même façon, n'importe quelle araignée, toujours de la même façon, avec un angle entre les différents fils qui respecte un chiffre parfait, je sais plus lequel, c'est Papy, c'en est un autre. Donc voilà, elle respecte la géométrie sacrée et c'est un animal qui est tellement qui fait tellement peur, qui est tellement redouté, alors que c'est plus petit que nous, même les araignées d'Australie, elles sont quand même plus petites que nous. Mais ce sont ces pattes qui sont énormément dans la représentation. J'avais lu une fois, ça m'avait marqué, et maintenant j'y crois, que l'araignée est le symbole même de la féminité et surtout de la mère. Surtout de la mère avec ces 8 pattes là qui viennent tu vois là, englober l'enfant et le happer comme ça. Quelque chose de très morbide comme ça, de très je te veux rien que pour moi. Et j'ai vraiment cette image là quand je pense à l'araignée et à la mère, de cette image qui veut tout happer, qui veut tout vivre à travers sa propre fille en particulier. Et ça me parle énormément. Et c'est un animal dont dont vous, le groupe, pouvez énormément pas t'influencer, mais t'inspirer, prendre de son essence, parce que c'est un animal qui nettoie énormément, dont on a vraiment tous besoin. Et d'ailleurs, on dit qu'un endroit, un lieu où il y a des araignées, ce sont les lieux justement où il y a de la pureté, où c'est propre. Parce que Nala, Nico,
c'est bien. Parce que justement, du coup elle va revenir. J'ai un bulldog qui fait beaucoup de bruit. Donc je disais que, alors quand je dis on, je suis plusieurs dans la tête, donc c'est normal que je dise on, que l'animal de l'araignée, elle fait énormément de nettoyage, et elle est très patiente. Et c'est de ça dont on parle avec les intuitions. C'est ça qui est fou. C'est tellement fou. C'est l'araignée, elle tisse sa toile, elle mène sa vie, elle mène sa barque en fait. Elle fait sa vie et tranquillou, elle fait sa petite toile. Il y a des araignées qui vivent en communauté, ça dépend des races. La majorité elles sont assez solitaires. Okay, la majorité est quand même solitaire, même s'il y en a qui vivent en communauté. Et en fait, elle va tisser sa petite toile, elle fait son petit bonhomme de chemin, elle attend juste qu'il y ait les moustiques, les mouches et tout ça, ou d'autres animaux qui viennent se prendre dans sa toile parce qu'elle est hyper stratège. C'est un animal, un insecte hyper stratège, c'est fou. Et donc, très patient. Et l'animal, je trouve l'araignée est parfaite pour expliquer justement les intuitions. Parce que pour ouvrir sa communication avec l'invisible, pour ouvrir ses intuitions, ses clairsens, peu importe le terme que tu lui donnes, pour apprendre à communiquer avec ta communauté, justement, avec tes guides spirituels, eh bien, il faut vraiment avoir de la patience, parce que c'est pas du jour au lendemain. Mes clairsens, en fait, je les avais ouverts déjà à la naissance, je les avais déjà. Je suis née avec une malformation cardiaque, donc j'ai eu une petite après opération, mais entre 3 et 4 opérations, j'arrive jamais à savoir. 3 et 4 opérations, et jusqu'à mes 3 ans et demi, en fait, j'ai fait de nombreux allers-retours entre la maison et l'hôpital, et la plupart du temps, la majeure partie du temps, j'étais à l'hôpital. Et d'ailleurs, ma mère me racontait que beaucoup d'enfants mouraient autour de moi, et que j'étais je faisais partie des rares à survivre, parce que je suis née en 88, et en 88 les opérations cardiaques comme la mienne étaient extrêmement rares, et ils ont fait une tentative et ça a fonctionné, et voilà, maintenant je suis là. Mais du coup, pendant toute cette période là, j'ai énormément... Attends, Nala, pousse-toi parce que tu fais du bruit. Nala, on va voir ailleurs. Du coup, pendant cette période là, j'ai énormément capté des énergies très noires. Les hôpitaux en général, c'est l'endroit parfait pour subir des attaques, pour être tiré vers le bas énergétiquement parlant. Forcément, c'est un lieu où il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Je pense que c'est même pas la peine de l'expliquer, je pense qu'on le sait, c'est logique. Donc, arrivé à la maison, impossible de dormir dans le noir, parce que j'étais toujours habituée à dormir bien, forcément avec une lumière. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup exprimé le fait que je voyais des choses, que j'entendais des choses. Et bien entendu, là on est dans les années 90, début 90. Dans cette génération-là, on n'y croyait pas. Et c'est pas grave, je veux dire, je n'ai aucune rancœur vis-à-vis de mes parents par rapport à ça. Je pense que si j'avais été parent à cette époque-là, j'aurais fait la même chose. Et en fait, j'ai totalement fermé. J'ai complètement fermé ce que je voulais envoyer des choses. Maintenant, je me souviens, je voyais beaucoup de choses et vraiment des choses qui étaient vraiment pas chouettes. Parce que forcément, j'ai ramené beaucoup de choses négatives. J'ai tout fermé. J'ai fermé ma créativité, j'ai fermé ma connexion à l'invisible, voilà, la communication avec les morts, la communication avec les guides, etc. J'ai tout fermé. Ensuite, j'ai passé tout un laps de temps que je ne suis pas encore prête à partager aujourd'hui, qui n'a pas été évident pendant jusqu'en 2020. Donc j'ai passé une grande partie de ma vie. Si un jour je suis prête, je partagerai publiquement. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et donc en fait, ce qui s'est passé, donc j'ai tout fermé. Il y avait quand même des intuitions, par exemple, intuitivement, je savais que je devais quitter la France. Et bien avant de réouvrir mes clairsens, je le savais que je vivrais pas le reste de ma vie en France, et voilà, et c'est ce que j'ai fait en 2012, à la mort de mon père. En 2012, et ça c'est quelque chose que je sentais de l'intérieur, mais je savais pas d'où ça venait. Je mettais pas encore de mots dessus. Et c'est en 2020
que j'ai réouvert mes clairsens, mais alors d'une façon fulgurante chez moi, mais c'est mon chemin et c'est pas le cas de tout le monde, que ce soit clair, parce que c'est mon chemin et que ça se compare pas à un autre, ça c'est sûr et certain. En 2020, juste avant le confinement et juste après mon anniversaire, c'était jackpot gagnant. En fait, en février, j'apprends que je suis enceinte et juste avant mon anniversaire, je sais plus, j'ai dû avorter. J'ai dû avorter 7 jours après l'avortement. Non, 2 jours après l'avortement, je confonds les dates, mais c'est ok. 2 jours après l'avortement, là, le confinement a été annoncé, le lundi qui suivait. Et un mois après, j'ai appris que j'étais licenciée. Et là, à ce moment-là, on était en train d'acheter, on était sur le point de déménager. Bref, c'était le bordel total. C'était le bordel. J'étais en train de faire ma formation de coach à ce moment-là. Et là, en fait, dans ma tête, ça vrille totalement. Et je rencontre des personnes qui me disent « Ah, mais... Attends, j'ai mis un avion. Donc, je reviens à ce que je disais. À ce moment-là, on retrouve des amis d'enfance de mon mari. Et je sais pas pourquoi, je partage cette expérience-là de mon avortement et du fait que depuis 2 mois, j'entendais des voix, que j'entendais des choses bizarre et que je commençais à communiquer même avec des esprits, mais sans comprendre en fait ce que j'étais totalement en train de faire. Je mettais pas de mots, j'étais là en mode il m'arrive des choses bizarres, je ne maîtrise rien, je ne contrôle rien, il m'arrive juste des trucs bizarres et c'était sans plus, j'en parle comme ça, et en fait elle me dit il faut trop que tu parles avec mon mari parce que lui il a rencontré quelqu'un qui forme en fait sur ça, qui forme en Theta Healing en l'occurrence. Et donc là on en parle tous les deux et puis on décide de s'inscrire tous les deux et après on a fait une bonne partie de la formation ensemble. On a fait une bonne partie de la formation ensemble et de là en fait j'ai totalement compris ce qui était en train de se passer et Imago m'est venu en tête. Imago, le nom Imago m'est venu avant même que je fasse les formations, en mode ok, ma structure s'appellera comme ça. Je savais pas encore ce que j'allais faire, Pour moi j'allais faire du coaching, quelque chose de très carré, accompagner les personnes dans leur projet professionnel, etc. Pour moi c'était pas du tout de la spiritualité au départ. Et en fait au fur et à mesure de la formation, après j'ai fait de l'hypnothérapie, je me suis formée à la PNL, donc entre temps j'ai été certifiée coach, j'ai passé plusieurs certifications. Et en juillet 2000, donc j'ai commencé déjà à pratiquer en courant 2020 et en juillet 2021 j'avais ma structure officielle. Et il y a énormément de messages qui me sont arrivés à ce moment-là. Au départ, au tout début de mon ouverture de clairsens, ce qui s'est passé, c'est que j'étais énormément dans la clairvoyance. Parce que j'utilisais beaucoup mon imagination, pas dans imagination dans le sens où j'inventais, imagination dans le sens où, si tu veux ouvrir tes clairsens, ouvrir ton intuition, il s'agit de penser complètement différemment de la façon dont on nous a appris à penser en tant qu'être humain. C'est-à-dire que j'ai une tendance dyslexique et c'est justement cette dyslexie qui aujourd'hui est mon super pouvoir, l'un de mes super pouvoirs, pour pouvoir penser totalement à l'inverse et pour pouvoir comprendre quelle est la logique d'une âme défunte, quelle est la logique des âmes en général, et d'aller au-delà de ce que le corps, au-delà de ce que les mots peuvent dire, de ce que le corps peut montrer, et d'aller au-delà des émotions en fait, pour dire ok, là c'est ça qui est en train de se jouer et c'est ça qui est en train de se mettre en place. Et donc comme je disais au départ, j'ai commencé avec la clairvoyance. Donc je voyais énormément de choses, j'ai subi aussi beaucoup d'attaques au tout début. Non. J'ai subi énormément d'attaques dans un... Attends, passe derrière. Là. Et dans un premier temps, parce qu'en même temps il fallait que je nettoie tout ce qui s'était passé, tout ce que j'avais vécu de ma conception jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de violence, il y a eu beaucoup de bagarres, etc. Et voilà, en fait il fallait que j'épure tout ça.
et que je comprenne au final, en fait, qui j'étais et ce pourquoi j'étais venue ici. Et comme je disais, j'ai commencé avec la clairvoyance. Ensuite, il y a la clairsentience qui est arrivée peu de temps après. La clairaudience, j'ai mis 2 ans à comprendre que la clairaudience, c'est quoi? Alors déjà, la clairvoyance, c'est quand tu vois les choses, qu'elles soient internes, en fermant les yeux par exemple, ou qu'elles soient externes, que tu les vois un peu en filigrane, un peu comme si c'était un papier calque devant la réalité. J'ai mis 2 ans à apprendre que la clairaudience était aussi interne et externe. C'est-à-dire que parfois, dans tes intuitions, tu peux entendre ta petite voix intérieure qui a été soufflée, si tu veux, par tes propres guides, qui a été communiquée par tes propres guides. Mais c'est à travers ta voix que tu l'entends. Et parfois, c'est plus rare, tu peux avoir de la clairaudience externe. Et là, c'est un autre son que ta voix que tu entends, un autre timbre de voix, etc. Et j'ai mis, comme je te l'ai dit, j'ai mis 2 ans à comprendre que ça existait. Donc après, il y a eu la clairaudience, mais je suis pas trop fan, on va dire, de la... Enfin, si, en fait, si, c'est pas vrai ce que je dis. La clairaudience interne, je l'ai, mais à foison. La clairaudience externe, pas trop. Ça m'enchante pas des masses d'entendre des voix de quelqu'un d'autre. Il y en a qui aiment, bon, pas moi. Voilà, bref, c'est comme ça. La clairsentience, c'est quoi? C'est une émotion que tu ressens, c'est un frisson que tu ressens à l'intérieur de ton corps. C'est une sensation, c'est quelque chose que tu vas ressentir, soit encore une fois à l'intérieur de toi, soit tu vas savoir ce que l'autre personne va ressentir dans son corps. Donc là, c'est externe. Et enfin, il y a le plus dur, la clairconnaissance. C'est celui qui est le plus dur à détecter et que souvent on appelle intuition, enfin, non pas intuition spirituelle, mais juste, j'ai une pensée comme ça, et en fait, je me suis dit que c'était ok. Et ça, la clairconnaissance, c'est l'information qui te vient comme ça à l'intérieur de toi, où te dit, bah oui, mais c'est juste ça. Et les personnes qui ont la clairconnaissance le plus développée, ce sont celles qui ont le plus de difficultés à ouvrir, de ce que j'ai pu expérimenter en 5 ans que je travaille dans ce domaine-là. C'est le plus dur parce que c'est mélangé avec la pensée et c'est mélangé avec juste, j'avais une idée parce que pour x, y raison. C'est mélangé à la rationalisation du fait. Voilà. Donc on a tous ces clairsens là et selon en fait l'ADN de l'âme, selon ce que l'âme a déjà expérimenté dans les autres vies, qu'elle a déjà expérimenté dans cette vie là, on a tous des capacités, si tu veux, allez, on a tous les mêmes capacités, mais selon qui tu es intrinsèquement, au niveau de ton être physique, au niveau de ta personne en tant qu'être humain aujourd'hui, mais aussi par rapport à ce qu'est ton âme au niveau énergétique, par rapport à tous les portails qu'elle a déjà traversés, toutes ces vies antérieures qu'elle a traversées, et bien tes capacités vont être alternées, je sais pas, c'est pas le bon mot alterné, pourtant c'est celui que j'ai depuis tout à l'heure, mais vont être adaptées en fait, tout simplement. Ton canal va être différent. Et c'est pour ça que la connaissance de soi, être dans ton authenticité, t'aide clairement à ouvrir ton authenticité. À mon sens, à mes yeux, avec mes propres filtres, c'est ce que je dis souvent en séance ou en atelier, ce que je te dis là, c'est avec mes propres filtres. Pour laisser toujours le libre arbitre à la personne. Moi, je suis juste un canal. C'est juste, je capte, je ressors. Les personnes prennent ce qu'elles souhaitent. Toi, derrière ton écran, tu prends uniquement ce que tu souhaites. Je n'ai pas la science infuse. Je suis juste là pour diffuser un message par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à mon passé, par rapport à mes propres connaissances. Donc pour revenir au fait que les intuitions évoluent, pour revenir à ce sujet-là, j'ai reperdu de nouveau mon idée. En fait, dans mon cerveau, ça va tellement vite que j'ai une idée et après, il y a une autre qui... Bref. Pour en revenir donc à mon idée de l'évolution de tes intuitions, ce que j'ai dit au tout début. Les messages des guides vont s'adapter à ce dont tu as besoin. Non, c'est pas ça. Les messages des guides vont s'adapter à la façon dont tu vas capter. Autrement dit, selon
ton humeur du moment, selon le niveau de tes hormones, ça joue aussi énormément. Ça, je pourrais en parler dans une autre vidéo pour les femmes. Ça, c'est super intéressant de jouer, entre guillemets, de maîtriser tellement son cycle hormonal pour pouvoir à chaque fois prendre le meilleur de chacune de ces périodes, de ces 4 périodes de cycle hormonal. Donc selon ta période de ton cycle, selon l'humeur, ce que tu as vécu à l'extérieur, comme tu es en fait aujourd'hui, les messages ne vont pas être envoyés de la même façon. Et aussi, selon comment tes clairsens, ta communication avec l'invisible s'ouvre, parfois, moi ça m'arrive parfois être ferme, hein. Parfois ça me fait chier d'ailleurs, mais ça m'arrive, où je me dis, ouais, ça m'est arrivé il y a jamais en séance, parce que là-dessus, je m'interdis d'avoir ça, mais pour moi-même, hein. Pour moi-même, ça m'est déjà arrivé de totalement bloquer, de plus savoir en fait ce qu'il fallait, quelle décision prendre, parce que j'étais totalement déconnectée en fait de mes intuitions. Mais selon ton ouverture, tes guides, ton âme, toute ton équipe spirituelle, comme j'aime bien l'appeler, vont aller communiquer d'une façon ou d'une autre. Ce qui est super intéressant de savoir, c'est que dans la spiritualité, ton équipe spirituelle, qui comprend aussi ton âme, ton propre libre arbitre, donc il y a tes animaux totems, il y a tes guides, il y a des anges, tout ce que tu veux, les archanges, tout ce dont on parle, depuis l'Antiquité, depuis même avant l'Antiquité, je pense, existe d'après mon filtre, ok, et va venir communiquer selon ton besoin, mais surtout, ces messages-là n'ont aucun respect de la ligne temporelle que toi tu connais. Je m'explique. Comme on le sait, dans l'univers, le temps n'existe pas. Le temps que nous, on connaît en tant qu'être humain, dans la vie sociale, où on a été monitoré pour manger à telle heure, se coucher à telle heure, etc., etc. Ce qui est un peu, d'après moi, contre-productif, mais c'est pas le bon mot, mais contre la nature, parce qu'en fait tu manges quand t'as faim, tu manges quand tu peux, enfin plutôt quand t'as faim, plutôt, parce que maintenant on peut manger n'importe quand, tu vas te coucher quand c'est bon pour toi, etc., etc. Après c'est logique, la nuit, oui, si le soleil se couche, c'est logique que ton cerveau s'éteigne par exemple, mais bon, ça c'est une autre discussion, c'est un autre sujet. Ce que je veux dire, c'est que quand il y a un message de tes anges, c'est pas, souvent on reçoit un message, on dit j'ai reçu ce message, alors c'est pour tout de suite maintenant, il faut absolument que je le comprenne, alors je vais tirer les cartes, alors je vais aller voir les heures miroirs, alors je vais faire ci, je vais faire ça, et tchic et tchac, et on se prend la tête. En réalité, ce que veulent tes guides, c'est que le message soit bien compris, que ce soit maintenant, demain, dans 1 an, dans 10 ans, il s'en fout, parce qu'en fait, lui n'a aucune notion du temps comme toi tu l'as. Et quand tu es dans la connexion totale, mais ça c'est un autre niveau, quand tu es dans la connexion totale de la loi du temps, parce que l'univers est régi par plusieurs lois, la loi de l'abondance qu'on connaît tous, non, la loi de l'abondance qu'on connaît tous, la loi d'attraction, mais il y a aussi la loi du temps, la loi de la vérité, il y a plusieurs lois, la loi du magnétisme, etc., etc., qui régit en fait l'univers au quotidien. Et quand on est connecté à la loi du temps, on se rend compte que la vérité, le temps n'existe pas. Et comment on le sait? Quand on réalise que le temps n'existe pas à proprement parler. Je veux dire, bien entendu, je respecte les horaires que le travail m'oblige, pour l'école de ma fille, pour tout ça, bien entendu. Mais il y a, quand on est dans la connaissance de la loi du temps, toutes les choses qui doivent venir à toi viennent à toi au bon moment. Et tu te poses plus la question du mais quand est-ce que j'aurai le temps de faire ça? Ou alors on se pose plus la question du mais comment je vais réussir à organiser tous ces rendez-vous ensemble. Un exemple. J'ai une cliente mardi qui, là on est jeudi, mardi qui me met un rendez-vous en ligne. C'est très rare quand j'ai des rendez-vous en ligne, généralement c'est des rendez-vous par message qu'on me donne. Et là en fait cette dame-là elle me donne rendez-vous pour jeudi 14h. Bon, très bien. Je serai là, je suis dispo, mon agenda était bien en ordre, donc c'est ok. Et hier soir, juste avant de me coucher, je fais à mon mari, je fais merde, j'ai pas regardé si le cabinet, parce que je partage le cabinet avec d'autres personnes, j'ai pas regardé si le cabinet était dispo. Et là je regarde et je vois une collègue qui a en même temps le rendez-vous. Et je fais mince. Et en fait à l'intérieur de moi je me disais non,
t'inquiète, tu vas pouvoir le faire ton rendez-vous, tu vas pas annuler la veille pour le lendemain, t'inquiète pas. Il était 22 heures. Hein. J'envoie un message à ma collègue, je lui dis par hasard, est-ce que tu seras là demain après-midi? Et j'éteins, en mode, je ne veux rien contrôler. Je sais, je le sentais, c'était au niveau du ventre, là vous voyez pas, mais c'était vraiment au niveau du ventre que je l'ai senti. Je savais que j'allais faire cette séance. Je ne savais pas dire de quelle façon ça allait se mettre en place. Je ne savais pas. Peut-être en visio, peut-être que ma collègue allait me dire c'est bon, c'est dispo. Peut-être que c'était la cliente qui allait dire ok, je peux venir après ou alors je peux venir avant. J'ai juste décidé de laisser ça là-haut, dire vous vous débrouillez. Cette séance, j'ai envie de la faire, je sais qu'elle est importante pour la personne. J'éteins mon téléphone et là, Marie commence à me dire mais comment tu vas faire? Qui commence un peu à se... Je dis non. Tu m'en parles pas, je ne veux rien savoir, je vais juste aller me coucher, hein. Je vais aller me coucher, enfin, on va aller se coucher, et puis la solution, je l'aurai au réveil, ou alors dans la matinée. Et au réveil, moi j'ai pas allumé mon téléphone tout de suite, mais quand j'ai allumé mon téléphone, là j'ai le message de ma collègue qui me dit bah écoute, j'ai pas eu confirmation pour mon rendez-vous, donc non, la plage horaire de 14h jusqu'à 16h est libre. Je dis là, waouh. Mais je le savais, je sais pas comment expliquer, je le savais. Tout comme hier, j'ai oublié mes clés, parce que sur mes clés de maison, il y a aussi mes clés du cabinet. Et j'ai appelé la propriétaire en disant est-ce que tu es là, est-ce que je peux venir, parce que j'ai pas mes clés. Mais en fait, ce que je voulais dire par là, parce que ça, on s'en fout de cette histoire, du fait que je sois un peu tête en l'air, c'est surtout que je venais de démarrer de chez mon client dans l'après-midi pour aller au cabinet pour les séances. Et là, sans même regarder dans mon sac, je me dis ah, j'ai pas la clé. Et je ne sais pas comment je ne sais pas comment m'est venue l'idée de j'ai pas la clé. Et là j'ai vérifié, j'ai regardé partout, mais non, mais je sais que je l'ai prise, Bah oui, je l'ai laissée sur la porte. C'est pas mal, hein, c'est pas mal comme idée aussi. C'est original de laisser sur la porte de sa maison, bref. La clé, soit, ça c'est un autre sujet. Bon, quand on est un peu connecté, on a tendance à être un peu tête en l'air. Hein. Ça, c'est une autre partie de... Voilà, un peu une contrepartie, on va dire, hein, de cette connexion-là permanente. De ne pas être toujours ancré, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que l'ancrage est tellement important dans la spiritualité pour ne pas justement être toujours perché. J'ai plein d'astuces, mais ça on pourra parler plus tard, plein d'astuces pour rester bien ancré parce que même si on est des êtres spirituels, énergétiques, on reste des êtres vivants humains sur cette terre et on est venu ici pour expérimenter la matière, pour expérimenter le corps, le plaisir du corps, la douleur du corps, tout ça. Et attends, il y a mes chiens qui... Attends, Miko. Voilà. Donc, du coup je me suis perdue avec Miko. Qu'est-ce que je disais? On est venu expérimenter la matière. Peu importe... vous avez beau vous connecter, il y a toujours ce rappel de ok, je suis un être humain et je suis ici, là, maintenant. C'est marrant que je dise ça alors qu'en fait la vidéo est tournée vers le ciel, mais je viens de me rendre compte. Mais voilà, voilà ce qu'il en est de ce partage sur les intuitions. Mince, Miko. Maintenant, attends, viens ici, Miko. Maintenant, je pense que des vidéos comme ça pour expliquer les différentes astuces sur la spiritualité, différentes informations, je vais continuer à le partager. Aussi pour information, je fais une journée formation le dimanche 21 septembre à Bertrange. Et là, voilà, j'ai un nombre de places en illimité parce que j'ai de l'espace. Je suis contente d'avoir de l'espace et donc du coup ça peut aller à 10-12 personnes, voilà. Et c'est une journée pendant laquelle je vous apprendrai à vous connecter à vos intuitions, à vous connecter à votre âme à l'intérieur de vous. Donc j'amènerai mon tambour chamanique, il y aura beaucoup de méditation et il y aura aussi beaucoup de pratiques. Expliquer comment fonctionne l'univers. Là j'ai donné quelques informations, les lois de l'univers. Il y a toute une question de régie universelle en fait, derrière, qui est super intéressante à comprendre. Il y a un peu de physique, un tout petit peu de physique quantique, je ne vais pas non plus me survendre, c'est pas mon truc. Mais voilà. Et puis régulièrement aussi les samedis, je donne plus tous les samedis comme avant, mais j'ai un peu limité parce que j'étais vraiment crevée. Quelques samedis par mois, je donne des ateliers constellation familiale. Voilà. Donc comme ça, si vous le souhaitez, vous pouvez aller sur mon site internet
où il y a tout dans la description de la vidéo. Ça, vous avez toutes les informations. Et puis, si vous avez des questions, je suis toujours joignable par email et sur WhatsApp. Je vous embrasse tous, autant que vous êtes, et je vous dis alors à très vite pour une nouvelle vidéo. Comme toutes les semaines, le mercredi, je les poste. Bisous, ciao, ciao.